Je voudrais simplement donc, dire combien, pour nous, la fermeture donc, de la réduction donc, à 15 lits du service de chirurgie orthopédique est préjudiciable pour notre établissement. D'abord, cette décision n'a jamais été prise en directoire. Et donc, à ce titre, elle me paraît non recevable. Parce que les décisions de l'hôpital doivent être prises en directoire, en dernier ressort, pas le directeur, mais exposées en directoire. Ça n'a jamais été le cas. Ensuite, jamais les chirurgiens orthopédistes n'ont donné leur accord pour la réduction de leur service de 28 lits à 15 lits. Au contraire, ils ont insisté dans plusieurs lettres adressées à la direction pour l'alerter sur les dangers des hébergements, c'est-à-dire des patients qui vont être hospitalisés dans d'autres services alors qu'ils sont orthopédiques. Notamment la baisse de qualité et de sécurité, notamment avec le risque nosocomial, qui est majeur en orthopédie. Baisse d'activité par déprogrammation, on l'a déjà dit, donc la programmation se fait avec 3 mois en orthopédie. Et ensuite, la démotivation possible des chirurgiens avec risque de départ vers des structures plus accueillantes. Tout cela pourquoi? Pas à cause d'une baisse d'activité, non. On le sait, ce service est réputé et travaille beaucoup. Tout simplement pour économiser une équipe soignante, donc sur 15 lits, c'est-à-dire 4 IDE et une aide-soignante, soit 210 000 euros. 210 000 euros. À la demande de qui? De l'ARS? Pas du tout. L'ARS a demandé simplement qu'on abaisse le titre 1, c'est-à-dire les dépenses de personnel, qui avait explosé, ou qui aurait explosé en 2012. Actuellement, on a un déficit de 700 000 euros. 700 000 euros sur 35 millions d'euros de budget. Alors, pour nous, quelles sont les autres pistes qui éviteraient de toucher à notre structure? Parce qu'il faut parler que tout le monde dit en France, on fait du chômage, on a 3 millions de chômage, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait? On va au plus simple, on supprime l'équipe, on met 5 personnes, 5 agents au chômage en quelque sorte. Donc il ne faut pas se plaindre après si, globalement au niveau national, il y a 3 millions de chômeurs, puisque chacun, dans sa petite ville, fait la même chose, supprime des emplois. Alors quelles sont les autres pistes qui éviteraient de toucher à notre structure? Alors d'abord, une piste très importante, c'est diminuer les dépenses liées aux remplaçants médicaux. Donc les remplaçants médicaux, on a étudié ça donc avec le DRH, il y a 2 types de médecins. Il y a le temps continu, par exemple, c'est les temps pleins qui travaillent en réanimation, aux urgences. Le surcoût, quand vous prenez un remplaçant, annuellement, il est de 70 à 80 000 euros par an. Le surcoût. Il y a actuellement 2 équivalents temps plein remplacés, en remplacement. Donc vous multipliez par 2, ça fait 150 000 euros, en gros. Ensuite, les remplaçants à temps discontinu, c'est-à-dire ceux qui travaillent à la vacation, cardio, pédiatrie, radio, médecine, gériatrie, etc. Là, le surcoût est de 160 000 euros. 160 000 euros de surcoût par an. Il y a actuellement dans l'hôpital environ 2,5 à 2,8 équivalents temps plein. Vous faites la somme, à peu près, la multiplication, 400 000 euros. Donc 400 000 euros plus 150 000 euros, on n'est pas loin de notre déficit. D'accord? Voilà. Et vous comparez donc aux 210 000 euros économisés par fermeture de la moitié d'un service. Alors, donc vous constatez effectivement qu'on n'est pas loin de notre déficit qu'on appelle structurel. Parce qu'effectivement, c'est difficile donc d'amener les praticiens à travailler en Lozère. Donc il faut être attractif et on est un peu loin de tout. Alors, comment faire pour trouver ces praticiens? Et des praticiens au moindre coût, parce que c'est ça le but. Alors le but, on pourrait les trouver en Lozère, en partie, par un rapprochement avec les libéraux, dans le cadre d'une permanence de soins qui est financée par l'ARS. Elle est financée par l'ARS, c'est-à-dire qu'en cardiologie, on pourrait très bien, si on s'entendait bien avec le cardiologue de Marvejols, avoir un tour de garde et un financement à 200 euros la nuit. Financement donc qui serait donné par l'ARS et qui ne serait pas dans notre budget. Ensuite, il faut passer donc des conventions avec les CHU de Nîmes, de Montpellier, par exemple, dans le cadre d'échanges de praticiens et de temps partagé. Des chefs de clinique qui seraient bien contents de venir travailler chez nous, en radiologie par exemple. Ensuite, il faut augmenter les recettes.
ben, on peut augmenter les recettes, et M. Ving m'en parlait ce matin, il me disait qu'en 2011, il avait augmenté de 30% les recettes du secteur de la nation, simplement avec un bon codage. Donc il nous faut un PMSI performant. Actuellement, donc, on doit avoir un PMSI compétent, mais qui ne marche pas à plein. Donc le PMSI, c'est ce qui permet de facturer les actes. Donc c'est fondamental. Une entreprise qui négligerait la facturation, c'est quand même aberrant, vous voyez ce que je veux dire. Donc on doit avoir un système de facturation qui doit être au top. Voilà. Ensuite, l'ouverture de l'hôpital de jour est fondamentale pour nous, puisque donc la rémunération, c'est une activité qui est très bien payée, très bien rémunérée, et ensuite, ça nous libérerait des lits en service de médecine pour mettre d'autres pathologies. Donc il y a des rentrées d'argent possibles à ce niveau. Donc au total, je dirais que la meilleure défense pour notre hôpital, c'est la suppression de la schizophrénie administration-soignant. Voilà, il faut que nous soyons liés, et associés à la réflexion avant les décisions, parce qu'en général, on est associé aux décisions. Donc il faut qu'on soit associé à la réflexion. Et ce qui montre bien, c'est que nous sommes en train de dégager des pistes qui sont autrement que la suppression de personnel. Ça, c'est facile à faire, vous comprenez? Mais trouver des pistes et les explorer, mais le faire en collaboration avec les médecins. Nous, on ne peut pas travailler sans l'administration, mais l'administration ne peut pas travailler sans nous. Or, souvent, ils essaient de travailler sans nous. Donc, je crois que vraiment, il faut qu'on soit liés et associés à la réflexion. Pour diminuer les dépenses, on en a parlé, permanence de soins, convention avec le CHU, temps partagé, augmenter les recettes, meilleur codage, DIM, hôpital de jour, et surtout la mobilisation donc, de tous les praticiens et des équipes soignantes pour un meilleur service aux Lozériens. Moi, je pense qu'en fait, il est grand temps non seulement qu'on mette fin à la schizophrénie à l'administration soignante, mais aussi à la dualité membre-margeole. Et les petits signes qu'on voit poindre actuellement avec les difficultés marjolaises et les difficultés que nous avons sont un signal fort que les Lozériens, la population lozérienne doit entendre et relayer au niveau des politiques pour dire il faut changer, il faut qu'on travaille ensemble dans une collaboration où tout le monde sera gagnant. Voilà. Merci.